dans notre programme qui est sur le thème approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Car il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dans ce programme, nous sommes en jeûne et en prière. Et Dieu par sa grâce nous soutient. Dieu par sa grâce nous exauce. Dieu par sa grâce nous fait beaucoup de bien. Nous croyons que ce programme est comme une sémence. Nous porterons son temps au fruit. Il sera favorable. Demain, nous abordons la dernière semaine. La première semaine, on va inviter à rejoindre la barre. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je veux te parler de l'importance d'être dans la présence de Dieu. Car la présence du Seigneur fait toujours la différence. Ceux qui sont dans la présence de Dieu, ils vivent dans la présence de Dieu, leur vie est toujours distincte. Le Seigneur dit dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 4 et 5, dit demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il demeure attaché au cèdre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèdre, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le Seigneur dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça s'apparente à une condition. Et si toi tu ne demeures pas, lui ne sera pas. Si tu ne te maintiens pas, lui ne va pas te forcer la main. Demeure et il demeurera. Amen. Il est le cèdre. Et nous sommes des sarments. Lorsque le sarment est détaché du cèdre, il meurt. Il ne peut plus vivre. Parce que la vie vient du cèdre. Alléluia. Et donc, le Seigneur est pour nous le vrai cèdre. La source où nous tirons la vie. Si l'on se détache de lui, on sort de sa présence, on sort de l'environnement de Dieu, on ne peut porter la vie. Quelqu'un a dit, lorsque Dieu a voulu que les eaux, la mer, et les êtres vivants qui sont dans la mer, Dieu a parlé à la mer. Et la mer a permis la création de tous les êtres vivants qui vivent sous l'eau. Et de manière naturelle, lorsqu'on sort ces êtres vivants, ils sont censés vivre sous l'eau. Automatiquement, ils meurent.
Parce qu'ils ne peuvent pas tenir hors du cadre de vie qui leur est naturel. Amen. Lorsque Dieu a voulu que la terre porte l'herbe, les arbres et tout ce qu'on voit, je sais adresser à la terre. Que la terre produise tout ce que nous voyons. Arbre fruitier. Mais lorsque l'herbe est détachée de la terre, l'arbre est désujet de la terre, automatiquement l'arbre. Alléluia. Mais lorsque Dieu a décidé de créer l'homme, je sais adresser à lui-même. Créons l'homme C'était pour simplement montrer à l'homme que le cadre de vie, l'environnement de vie qui permet à l'homme de vivre et de s'épanouir, de réussir sa vie, demeurera la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous qui sommes en Christ, on peut espérer réussir si l'on sort. Si l'on sort de cet environnement qui est la parole. Voilà pourquoi il dit demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le serment ne peut nous faire la porte du fruit. Si je demeure attaché au Seigneur, si vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi, si je demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire qu'il vivra beaucoup de choses merveilleuses. Alléluia. Voilà pourquoi, frère et soeur, qui doit désirer la présence. Tu dois demeurer dans la présence. Tu ne dois pas t'écarter de Dieu. Parce que notre vie dépend de lui. Notre réussite dépend de lui. Tout ce que nous avons besoin vient du Seigneur seul. Nous n'avons pas une autre source de tout s'approvisionner. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que sa présence. Nous n'avons que sa parole comme source. Alléluia. Voilà pourquoi ne t'éloigne pas de lui. Reste attaché. Laisse-lui conduire ta vie. Laisse-lui décider. Si tu veux réellement réussir. Amen. Et lorsqu'il dit demeurez en moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Il dit que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Comme lui laisse. Car il dit je suis saint. Vous aussi soyez saints. Demeurez en lui. Vous n'allez pas venir à l'église et s'asseoir et écouter la parole. Ce n'est pas que ça. Alléluia. Demeurez en lui. Afin qu'il demeure en toi. C'est créer ces conditions naturelles de sainteté dans ta vie. C'est développer cette nature de sainteté, de pureté. Car c'est la sainteté qui attirera Dieu. Voilà pourquoi quiconque peut connaître ou comprendre l'importance de la présence de Dieu, forcément mènera une vie de sainteté. Parce que la lumière
Mais ça s'associe qu'avec la nuit. Et ça n'a pas la pole. Mais jamais avec les ténèbres. Kasi na bolide. Amen. Amen. Un jour, Moïse, après que le Seigneur l'a appelé, Mose na simanzabe avec et que Dieu lui a montré toutes les signes na simanzabe avec signe de Mose. pour que Moïse soit convaincu Mose Mose a dit d'aller accomplir la mission. na on sent la étude. Moïse Mose a obéi. atosi. Moïse Mose a vécu la manifestation de la puissance de Dieu amona ki mira zabe au salema. jusqu'à faire fléchir le pharaon, Kilo tia bona ba na se. jusqu'à sortir de l'Égypte, Kilo bi manakati ya Egypte. traverser la mer Rouge Kata pa ya motani. et arriver dans le désert. Biko koma na biye ki to Sur eso. la terre, la terre promise. Ona bila mboka ko ezali yaka. Dans la marche, à un moment, Na tango ni mata ko moko. Moïse a voulu comprendre Mose aya ko susu. et il s'est mis à poser des questions Pe abali ko tuna ba kunya na sabe. jusqu'à parvenir à un niveau dans son langage à dire ceci. Kilo na yebile ko ba ko. Le Exode 33, 15 Kana yebile ni. jusqu'à 16. Moïse lui dit, Ko sabe na ye. si tu ne marches pas toi-même avec nous, Soki yoko tango te na biso. ne nous fais pas partie. Ko na biso te na biso ko zali. Comment serait-il donc certain Ni to ko yeba ite. que j'ai trouvé grâce à tes yeux, Ni na zui ko na biso na yo. toi et ton peuple? Nga na ba na yo so. Ne serait-ce pas comme tu marcheras avec nous E ko zali tango ko tango na yo na biso. et comme nous serons distingués, Pe tango ko zali ko kese. moi et ton peuple, Nga na ko yeba zali yo. de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Ya ba ito so ba na kasi na ba. Parce qu'effectivement, Ko yeso. quand Dieu est présent, Tango sa ba sa ba. Na bo ya yo. et que tu marches Pe ko tango la. dans sa présence, Na bo zali sa ye. forcément, E se kri. il y aura une différence E ko zali ko kese. entre toi Kasi na yo. et les autres. Pe ba ya tikali. Voilà pourquoi Moïse s'est arrêté un moment qui a Dieu. Mose atele mo atako mo pa ko sabe. Parce que dans les échanges, un jour, Dieu a dit, bon, Mose ya ko so la. le peuple est trop rebelle. Abi ba ko ba sa ba tomboki. Je vais laisser l'ange vous conduire. Na ko tika mo sa ta ko sabe. Oui, il dit, non, Ko sabe te. c'est toi qui nous as fait sortir. Iyo ko de bisbiso. Jusqu'à ce stade, Iyo na bisiko ko c'est zali. ta présence que nous voulons. Mose atele la Pas mose. un ange. Moi c'était. Alléluia. Amen. Et Moïse a exigé que Dieu lui donne une marche avec lui. Mais pour ça c'est que les sapins ils vont tambo na et on a beaucoup. Parce que ceux qui marchent sous la présence de Dieu Mais il va tambo na sous la présence de Dieu. La tête c'est vous ça jamais. sont distincts. Bako basata ko kisi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de sa présence. Tabati na biso pe tozala kosenga ya Tu kosenga. as besoin de sa présence. Biso kozali tozala kosenga ya kosenga. Tu dois travailler pour que cette présence demeure avec toi. Et c'est pour ça que vous êtes fanda et le moyen. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 2, Yohani mukaba bibale. la Bible dit, Akobe koloba. 3 jours après, Ikolo bisato sima. il eut des noces à Cana en Galilée. Basaki feti na Kana na Galilée. La mère de Jésus était là. Mama na Yesu azalaki wana. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Mais Yesu pe babikaki ye elongo na bayekoli na ye na kati. Le verre ayant manqué, Ntango vino ezalaki, la mère de Jésus lui dit, mama na Yesu alobela ye, ils n'ont plus rien. baza so eloko moko te. Jésus lui répondit, Yesu azongisi, femme, mwasi, qu'y a-t-il entre moi et toi? nini ezali katikati na yo na ngai? Mon heure n'est pas encore venue. Ntango na ngai ekomi te. Sa mère dit au serviteur, Mama na ye alobela basali, faites ce qu'il vous dira. bosala boye akolobela yo. Or, Nzoka te, il y avait là 6 vases de pierre ezalaki wana bambeki kotoba destinés aux purifications des Juifs oyo esekaka petela bayuda et contenant chacun 2 ou 3 mesures. te ezalaki na kotambola bazongi wana. Jésus leur dit, Yesu alobela bango, remplissez tous ces vases. otondisa mai bambeki oyo Et il les remplit jusqu'au bord. mpe batondisaka mpe likolo. Puis maintenant, Puis sikoyo leur dit-il, alobela bango, et portez-en à l'ordonnateur du repas. bombenanga oyo akosala bilei
emportèrent. Quand l'ordinateur ne pas goûter l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Amen. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut ta Canaan, en Galilée, le premier réclame notre fils Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. Alors ici, nous voyons que Jésus est invité à une fête. Et curieusement, à un moment de la fête, il y avait plus de vin. Ceux qui avaient invité Jésus ne connaissaient pas Jésus. Mais il y avait là une femme qui connaissait Jésus. C'était sa mère. Parce que Jésus ne s'était pas encore révélé comme le Messie parmi ce peuple. Mais Marie connaissait. Parce que Marie a porté sa grossesse. Parce que Marie l'a élevé. Parce que Marie a fait l'expérience avec Jésus dans la maison. Et Marie pouvait bien dire que quand ce monsieur est avec vous, même quand il n'y a rien, il peut appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Amen. C'est là où Marie va le dire. Ils n'ont plus de vin. Il dit à Marie, femme, pas maman, femme. Parce que c'était le temps où il va entrer dans l'exercice de son ministère. Dans l'exercice de sa mission. Et Marie a été replacée à sa place. En tant qu'instrument que Dieu avait utilisé pour faire venir le Messie. Une femme naturelle. Alléluia. Parce que là, quand Jésus a commencé l'exercice du ministère, Marie n'était plus sa mère. Mais Marie devait devenir un disciple. On écoutait les enseignements et on le mettait en pratique. Voilà pourquoi elle n'a pas dit maman, elle dit ma femme. Alléluia. Et on voit cela plus tard même à la croix. Lorsqu'il dit au disciple des gens, il dit Jean, voici ta mère, voici ton fils. Alléluia. Parce que les choses avaient évolué, c'était pour la même dimension. Et finalement, Marie va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Parce que c'est de là que les catholiques ont tiré la doctrine sur Marie. La personne qui parle au Seigneur pour les problèmes des hommes. Alors que Marie ne s'est pas arrêtée à dire à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Mais Marie a aussi ajouté à ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est ce que les catholiques n'ont pas dit. La doctrine sur Marie. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à ses serviteurs, mettez l'eau. Les serviteurs savaient que c'était de l'eau. Quand ils ont mis de l'eau dans les vases, c'était toujours l'eau. Après il dit maintenant prenez l'eau. Allez le lever à l'ordinateur. Mais quand ils ont pris l'eau, ils sont allés lever. Quand ils boivent, c'était plus l'eau. Et il était donné de la qualité même du vin. Il a appelé le propriétaire de la fête. L'initiateur de la fête, il dit mais attends, personne ne donne d'abord le bon vin. Les gens sont ivres. On peut donner le mauvais, ils ne vont pas se rendre compte.
Mais chez toi, c'est l'inverse. Alléluia. Voilà pourquoi dans la doctrine du Seigneur, il est écrit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Tout cela pour comprendre que quand le Seigneur est présent, nos limites peuvent trouver les réponses favorables. Nos difficultés seront toujours résolues. Parce que tant que le Seigneur est là, tant qu'il est présent, l'impossible deviendra possible. C'est important. Même si tu souffres, demeure dans sa présence. Même si ça ne va pas, faire sorte que le Seigneur soit toujours présent dans sa vie. Parce que quand il sera présent, il fera sorte que ce qui est difficile pour toi trouve une solution. Voilà pourquoi Marie a dit il manque du pain. Parce que Marie savait que le Seigneur était capable de prendre toutes choses possibles. Alléluia. Nous voyons encore dans Matthieu 8, à partir du verset 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était recouverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il a dit pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva, mais il massa les fonds et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Mon frère, ma soeur, tu peux être étonné de ce qui se passe des choses dans ta vie, des choses graves pour toi, des choses en analyse, des choses difficiles, mais que tu as un Dieu vivant. Oui, ça peut arriver. Parce que ce que tu vis, les tourments qui sont pour ta vie, n'inquiète pas Dieu. Alléluia. Les tourments de ta vie n'inquiètent pas Dieu. Le Seigneur était dans la barque. La Bible dit que les flots sont en train de monter. Le Seigneur, la Bible dit qu'il y a une grande tempête. La mer s'agitait. Mais parmi les disciples du Seigneur, il y avait des pêcheurs. Ils comprenaient bien le langage de la mer. Ils comprenaient bien l'agitation de la mer. Ils savaient ce qui les attendait. Mais le Seigneur était là. Chose curieuse et dormait. Et le Seigneur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu n'est pas là? Dieu est là. Mais ce n'est pas ton problème, ne peut pas paniquer Dieu. Ton problème peut amener Dieu à s'inquiéter. Parce que ton Seigneur est le maître des dons des Seigneurs. Voilà pourquoi ce matin j'insiste pour te dire, fais en sorte que tu demeures en lui et qu'il demeure en toi. Sois certain qu'il soit en toi. Donc tout ce qui se passe dans ta vie, sois sûr que lui soit là. Parce que quand il est là, même si ce que tu vis est incroyable, même si ce que tu vis est humainement invivable, donc il est là. Il va t'aider. Il va t'aider. Et les tempêtes, les vents vont se dire. La nation des eaux va se calmer. Alléluia. Voilà pourquoi bats-toi à ce qu'il demeure en toi. Alléluia. Un jour, dans Acte
Acte 28. Alors que l'apôtre Paul était prisonnier déjà. Et il était déjà dans le chemin pour aller à Rome, là où il avait demandé d'aller prêcher. Devant César. Pendant le parcours comme bateau, ils ont rencontré une grande tempête. Il y a eu un moment où ils ne savaient même plus dans quelle direction ils partaient. Le bateau était battu par les flots dans tous les sens. Jusqu'à ce qu'il est allé atterrir sur un banc de sable tout proche de l'île. Donc ils ignoraient tous ce qu'était ce île-là. Alors la Bible dit, au acte 28, après vous êtes sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance un peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère est sortie par les feux de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se tirent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il ait été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu. Amen. Et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il n'était arrivé aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était Dieu. Alléluia. Alors ici, nous sommes dans une séquence où l'apôtre Paul vient de sauver les autres. Parce qu'effectivement, le plan de Dieu était que Paul arrive à Rome. Et donc, ils sont sauvés du naufrage et atterris à l'île de Malte. Il pleuvait, il faisait grand froid. Paul est allé ramasser un tas de broussailles pour aller que le feu puisse augmenter. Donc, curieusement, dans le tas de broussailles que Paul a ramassé, il y avait un serpent. Il y avait une vipère. Finalement, par l'effet de la chaleur, cette vipère est sortie. Et a mordu Paul. Une morsure où la vipère a mordu la chaîne, après s'est accrochée. Lorsque le serpent mord et s'accroche, c'est pour vider son venin. Amen. Et les barbares qui ont vu la scène, ils ont dit, ah non, donc cet homme était un meurtrier. Regardez comment la justice n'a pas permis qu'il le survive. Parce qu'après il a sauvé les autres. Voilà que ce serpent venimeux, ce serpent dangereux, l'a mordu. Mais il n'était pas le seul à être sauvé les autres. Mais pourquoi cela n'arrive qu'à lui? À un certain moment, c'était un meurtrier. Mais ces gens qui raisonnaient ne connaissaient pas Paul. Ils ne savaient pas qui était dans la vie de Paul. Paul, il y avait un Seigneur. Il y avait la présence du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous saisirez les
serpents. aussi par Elles ne vous feront aucun mal. Alléluia. Et ils ont vu et chuté selon les faits de la nature. C'est vrai aussi, mon frère. Il va t'arriver des situations où chacun pourra donner son avis. Où chacun va avoir son opinion. Mais pour toi, je demande une seule chose. Ne tiens pas compte des opinions des gens. Mais toi, œuvre seulement ce que la présence de Dieu devient pour toi. Ce que les gens disaient de Paul, elle va tuer. Il va tomber mourir. C'est vraiment le problème de Paul. Paul le savait que Dieu lui avait fait une promesse. C'est qu'il devait arriver à Rome. Mais Marthe n'était pas encore à Rome. Donc les menaces qui pouvaient se produire autour de lui ne pouvaient pas arrêter sa vie. Regarde mon frère, ma soeur. J'ai un plan pour ta vie. Tant que ce plan n'a pas encore atteint son accomplissement, tu peux vivre des situations contraires. Mais que cela ne t'inquiète pas. Paul ne s'est pas inquiété à cause de la morsure. Paul est resté calme. Paul ne s'est pas agité. Au contraire, il a seulement agité la bête. Pour détacher cet animal de son corps. Et le serpent est tombé. Et les gens attendaient de le voir tomber et mourir. Rien de plus serait arrivé. Parce que dans la vie de Paul, il y avait la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est important de demeurer en paix. Et qu'il demeure en toi. Tu peux tout faire, mon frère, ma soeur. Mais ne perds jamais la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux perdre la faveur des hommes. Mais ne perds pas la faveur de ton Dieu. Prends-toi à demeurer avec lui. Lui aussi demeure avec toi. Parce que ceux dont il est présent, ceux auprès desquels le Seigneur demeure, quel que soit leur statut, quel que soit leur âge, le Seigneur œuvre toujours pour que leur vie soit distincte. Regardons le cas de Joseph en Égypte. Joseph a été rejeté par sa propre famille. Joseph a été menacé par ses propres frères. Joseph a été vendu au marchand. Il partait vers un autre pays. Il arrive en Égypte. Il est revendu comme esclave. On l'a racheté et on l'a amené dans une maison. Dans la maison de Potiphar. Dans Genèse 39, on dit on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'acheta des Ismaélites. Il y avait fait descendre. Mais l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Il a été conduit par ses frères au marché ismaélite. Les marchands l'ont vendu à Potiphar. Et Potiphar l'a employé comme esclave de maison. Mais ce qui a fait la distinction de Joseph, c'est que Dieu était avec lui. Amen. Si Dieu est avec toi, ton statut ne vaut rien. Amen. Ta famille d'origine ne vaut rien. Alléluia.
Voilà pourquoi Joseph arrive en Égypte. Conduit et reconduit. Esclave employé dans une maison. Mais il était distinct. Dans la maison de Potiphar, Joseph a pris le pouvoir. Il a commencé à gouverner. Il a commencé à coordonner. Jusqu'à ce que la femme même de son patron a commencé à développer les sentiments pour lui. Alléluia. Un esclave. Simplement parce que le Seigneur était dans sa vie. Amen. Voilà pourquoi c'est important pour nous de faire en sorte que la présence de Dieu demeure. Nous allons voir plus tard. Après que la femme de son patron est accusée, Joseph va être envoyé en prison. Mais là encore, toujours je vais comprendre, le verset 21 dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même qu'il est en prison, et il devient chef dans la prison. Même le chef de la prison ne regardait pas ce que lui faisait. C'était pas son problème. Simplement parce que le Seigneur était dans sa vie. Tu dois comprendre ce matin que la présence de Dieu dans ta vie va faire en sorte que ta vie soit distincte. Alléluia. Quelque chose de Dieu va te placer. Tu seras toujours différent. Ta lampe va toujours éclairer. Tu vas toujours te démarquer de la masse. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important que nous servons pour que le Seigneur demeure. Amen. Devenez concrète. En quoi notre consiste cette présence de Dieu dans Alléluia. La présence de Dieu, nous, ce n'est pas une représentation matérielle. Ce n'est pas non plus la Bible. Alléluia. Ce n'est pas l'huile. Ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas le sel. Alléluia. Ce n'est pas un élément matériel que tu vas porter sur toi, non. La présence de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dans l'Éphésiens 1, le verset 13 à 14 ici, en lui vous avez aussi, après avoir entendu la parole, la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et dans 2 Corinthiens 1, verset 1, il dit, et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alléluia.
de Dieu Et ça, vous voyez, qui est le gage. Alléluia. Amen. Et que signifie gage? Et il y a C'est une garantie divine que Dieu a accordée. Pour ceux qui la prouvent. C'est la preuve intérieure que nous sommes ses enfants. C'est la présence permanente de Dieu en nous. C'est la présence, c'est cela que l'Esprit de Dieu. Tu dois faire en sorte que l'Esprit de Dieu soit et demeure en toi. Dans ta conduite, tu dois faire en sorte que l'Esprit demeure en toi. C'est le seul moyen qui peut rassurer et te permettre de comprendre que Dieu est en toi. Et s'il est là, ça veut dire que forcément ta vie sera une vie distincte. Alléluia. Parce que la Bible dit que ceux qui n'ont pas l'esprit du Christ ne lui appartiennent. Donc c'est le Saint-Esprit qui assure notre appartenance à Dieu. Et c'est à cause de l'Esprit de Dieu que Dieu nous donne l'assurance que ce qu'il a promis, il le fera. Amen. Voilà pourquoi tu dois faire en sorte que l'Esprit de Dieu soit aisé dans ta vie, afin que ce que tu as prévu pour ta vie se réalise. Amen. Voilà pourquoi je vais t'annoncer 3 facteurs que tu dois profiter de ta vie afin que l'Esprit de Dieu qui symbolise la présence de Dieu dans ta vie Alléluia. Il y a premièrement le fait que tu ne dois pas attrister de Saint-Esprit. Tu ne dois rien faire pour attrister le Saint-Esprit. Amen. Et pour ne pas l'attrister, c'est simple. Il faut le laisser de tranquille. Amen. Ne résiste pas. N'impose pas tes choix et ta volonté. Mais écoute ce qu'il te demande. Deuxièmement, n'éteins pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5:19. Alléluia. N'éteins pas l'esprit. Si tu éteins le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais voir Dieu. Alléluia. Troisième facteur. Il faut beaucoup éloigner ta vie, ne pas permettre. C'est de ne pas blasphémer contre le Seigneur. Alléluia. Moi, tu veux que Dieu demeure. Il doit devenir pour que le Seigneur demeure. N'attriste pas le Saint-Esprit. N'éteins pas le Saint-Esprit. Ne blasphème pas contre le Seigneur. Vous savez que tous les péchés peuvent être pardonnés dans ce siècle. Mais sauf un. Blasphème contre l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on dit que c'est grave. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu dois faire pour que la présence du Seigneur demeure avec toi. Amen. 1 Corinthiens 9. À partir de verset 24, on parle ainsi. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courait de manière à le remporter. Alléluia. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons d'eux pour une couronne
Corinthie. On a retrouvé le Samarak. Il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme un bâtonnet, mais je traite Dieu le nom encore, et je le tiens assujetti. Le peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux hommes. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Sinon le Seigneur ne pourra jamais te donner raison. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous donne son exemple. Lui qui était un grand prédicateur, mais il voyait toujours comme depuis les qualités de prédicateur. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu qui accompagne son ministère. Paul faisait toujours les orgueux pour avoir la garantie qu'il ait la place auprès du Seigneur dans le monde. Il dit que je traite Dieu le nom encore. Alléluia. Si je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même agi. Mais je n'étais pas qui? Par Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il se battait pour demeurer dans ma présence et que Dieu demeure avec lui. Amen. Après les choses que tu dois faire. Amen. Il y a des choses que tu dois te lever et dire ça, non. Ici, j'arrête. Alléluia. Sinon, tu ne verras jamais changer. Il y a une décision qu'il faut prendre. Alléluia. Voilà pourquoi. Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment tu le chercher? Et si tu ne le cherches pas, cela ne t'arrivera pas comme ça. Parce que ce n'est pas donné. Tu dois chercher. Tu dois rechercher la paix avec tous. Pourquoi? Rappelez-vous que dans 2 Corinthiens 5, on parle du ministère de la réconciliation. D'ailleurs, le Seigneur nous encourage à pardonner les autres. Alléluia. Afin que lui nous pardonne, puisque en ce qui concerne le pardon, la norme. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater.